Le gouvernement de transition du Tchad peut enfin exécuter les grandes lignes de son programme politique adopté en Conseil des ministres le 12 mai dernier. Ce vendredi 14 mai 2021, c'est accompagné de plusieurs membres du gouvernement que le Premier ministre a défendu bec et ongle le contenu du dit programme devant les élus du peuple. Ce programme politique est essentiellement axé sur la continuité de l'État, la préservation des acquis de paix et de stabilité et la poursuite des projets et programmes de développement. Le gouvernement de transition s'attellera à relever en urgence les défis suivants imposés par la situation tout en assurant la continuité des services publics. Il s'agit d'assurer la sécurité et l'intégrité territoriale, désarmer les civils sur l'ensemble du territoire national, sauvegarder l'unité nationale et la paix sociale, consolider l'état de droit et la démocratie, organiser un dialogue national inclusif, organiser un référendum constitutionnel et la tenue des élections générales libres et transparentes, contribuer à la lutte contre le terrorisme dans la région, poursuivre la lutte contre la mauvaise gouvernance, le népotisme, l'exclusion et la corruption, améliorer les conditions de vie des Tchadiens, relancer l'économie et renforcer les finances publiques. Au moment des discussions générales, les députés se sont montrés dubitatifs et inquiets en ce qui concerne le temps et les moyens que dispose le gouvernement de transition pour la mise en œuvre du programme qu'ils qualifient d'assez ambitieux. En fin de compte, sur les 149 députés représentés, tous ont validé le programme politique du gouvernement de transition, ce qui s'apparente à un vote de confiance selon le président de l'Assemblée, Dr Haroun Kabadji. Ainsi donc, une feuille de route sera définie afin de permettre au gouvernement d'obtenir les résultats escomptés d'ici 18 mois. Aller brûler un pneu par des mineurs, jeter des cailloux sur des biens publics et privés, est-ce que c'est cela la marche? Nous avons tous une responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Nous ne pouvons pas continuer à éduquer nos enfants à casser. Il faut que nous soyons responsables. Nous ne pouvons pas continuer sur ce chemin-là. À la date d'aujourd'hui, nous sommes le 14. Si j'ai bonne mémoire, une marche a été interdite en France aujourd'hui. Des gens voulaient marcher en France pour soutenir la cause palestinienne. Le gouvernement français a estimé qu'il n'avait pas les moyens de garantir qu'il n'y ait pas de dérapage. Mais dans des circonstances aussi graves que celles du Tchad, est-ce que le gouvernement a les moyens de garantir que la marche se passe dans de bonnes conditions? Malgré cela, quelle que soit la forme, le gouvernement de transition a pris sur lui de faire en sorte que les marches pacifiques aient lieu. L'essentiel est que ceux qui organisent la marche mettent en place, comme ailleurs, leurs services d'ordre pour encadrer leur marche et que les forces de l'ordre viennent aider à encadrer la marche d'un point A à un point B. Mais lorsque l'organisateur de la marche répond en disant « Je ne reconnais pas les institutions de la République, je ne me soumets pas à une autorisation de marche », qu'est-ce que vous voulez que les forces de l'ordre fassent? Pardon, je me mets à genoux, je vous demande pardon. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le collectif Dialogue et Paix au Tchad a organisé une rencontre sur le vivre ensemble à la Bibliothèque nationale ce samedi 15 mai 2021.
Notre vivre ensemble est de tout temps questionné. Il n'y a d'ailleurs pas que ces divisions. Le pire, dirais-je, c'est que le niveau de l'éducation de nos enfants a chuté de manière vertigineuse. Mais Dieu merci, les Tchadiens sont d'incroyables résilients. Oui, nous pouvons le dire haut et fort, nous sommes des résilients. Voilà donc notre pays de nouveau au seuil d'un tournant. Je dis bien tournant et non précipice. Ce tournant s'appelle transition. Femmes, hommes, filles et garçons, leaders politiques, religieux, associatifs, intellectuels, partenaires internationaux et que sais-je, nous sommes tous appelés à opérer cette transition. Cette activité culturelle s'est ouverte par un sketch de la compagnie Maundo Culture sur le vivre ensemble, intitulé « Nous sommes un ». L'objectif de cette rencontre est de promouvoir et d'encourager le dialogue et le vivre ensemble entre les Tchadiens et Tchadiennes. Appelés à vivre encore aussi longtemps possible. Donc, nous devons être des sentinelles. Nous, en tant qu'artistes, notre premier rôle déjà, c'est de pouvoir passer ces messages dans nos chansons. C'est d'être des modèles à travers nos comportements. Donc si aujourd'hui, moi, je me mets à chanter la paix, il faudrait que mon comportement va avec la paix. Que ce soit dans mon entourage et que je vois des choses qui ne marchent pas, il faudrait que je sois un modèle. Donc je lance un appel à tous les artistes, aux hommes des médias, c'est notre rôle. En cette période qui est de crise. Une initiative au cours de laquelle plusieurs artistes, dont des écrivains, des slameurs, des comédiens, des danseurs ont pris la parole afin d'interpeller les acteurs de la société civile sur les maux qui minent la cohésion sociale, tout en prônant la paix dans notre pays.